Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le film Good Boy. Merci à Shadows de nous avoir invités à une avant-première pour voir ce film. Si vous voulez voir ce film, il est disponible aujourd'hui et demain uniquement dans les cinémas CGR. Avant de passer en partie non spoil, fais-nous ton petit synopsis. Du coup, le film Good Boy, il est assez original parce que en fait, on suit tout le long du film un chien et du coup, ça va vraiment être son point de vue tout le long du film. Et en fait, son maître, il va être touché par des événements paranormaux, donc il va y avoir une présence en fait assez particulière dans leur maison. Et il va s'en rendre compte petit à petit, le chien, il va essayer d'alarmer son maître et vous verrez ce qui va se passer dans le film. Donc comme d'habitude, il y aura une partie non spoil et une partie spoil. Vous connaissez la chanson, on part tout de suite en partie non spoil. Pour commencer cette partie non spoil, Juliette, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film? Bah moi j'ai beaucoup aimé le film, je trouvais que c'était vraiment particulier vraiment de d'être à la place du chien ou du moins vraiment avoir son point de vue à lui parce que bah comme il peut pas parler directement au maître, il essaye de faire comprendre que bah il y a des choses pas normales qui se passent dans leur maison, il y a une présence, c'est assez bizarre, il voit des choses, il essaye de l'alarmer mais le maître il ne s'en rend pas réellement compte et je trouvais que c'était bien amené ce point de vue là que ça changeait. C'était vraiment très très original. C'était un parti pris, mais je trouvais que ça marchait très bien pendant le film. Il est pas très long, on n'a pas réellement de temps de s'ennuyer, je trouvais. C'est vrai, il n'y a pas de moment Et vraiment de vide. ouais, on suit bien l'histoire, on voit comme quoi bah il y a des petits moments un petit peu plus stressants que d'autres, mais non, je trouvais que c'était quand même un bon film. Et toi? Exactement, moi aussi j'ai beaucoup aimé parce que c'est un des rares films où on voit pas vraiment d'acteur face caméra. Ouais, Je trouve que les humains, parce que je parlais vraiment du chien en tant qu'acteur, mais je veux dire, les humains, on les voit quasiment pas dans le film. Ils sont toujours soit cachés par de la lumière, soit ils sont devant un arbre, soit ils sont en contre-jour. On les voit jamais. La caméra est toujours vraiment basse pour vraiment avoir le point de vue du chien. Et c'est très bizarre parce que pendant tout le film, moi j'essaie de regarder partout comme le chien pour voir si je voyais des choses que l'humain ne pouvait pas voir. mm, Donc, comme a dit Juliette, le film est vraiment court. D'ailleurs, je crois qu'il fait 1 heure, 1 h 10. ouais, quelque chose comme ça. Donc je trouve que c'est un bon petit film pour se poser pour Halloween. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, on peut mettre Good Boy. Et je pense que ce film va beaucoup marquer les gens sur le fait, comme j'ai dit, de ne pas voir beaucoup d'humains. Que ce soit uniquement sur un chien, qui n'y ait pas beaucoup de dialogue. Parce que Il ça y parle en a, juste à son mais chien et c'est tout. ouais. On s'attache énormément au chien et à ses émotions. Mm. Dès qu'on voit qu'il a peur, on le voit tout de suite sur son visage. Et même sa façon de d'aboyer, Ouais. d'alarmer, on sent comme quoi il y a quelque chose. Et je pense que ceux qui ont des chiens, ils seront beaucoup plus touchés par ce film que ceux qui n'ont pas de chien. Ouais, Donc ceux c'est qui ça. ont des animaux, tout ça, Mm. ça va beaucoup les marquer. Parce que c'est vrai que tout le film, on était. Est-ce qu'il va se passer quelque chose de mal pour le Ouais. chien? On avait vraiment peur pour lui tout le long. Et Et je maintenant, pense que c'est la force aussi du film, que ce soit mm. vraiment le chien, le personnage principal. Et maintenant, si vous avez un chien qui regarde dans le vide, vous pouvez prendre peur. Oui, Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Petite anecdote, ils ont fait pour ce film, ils ont tourné 310 jours, entre 300 et 310 jours, pour vraiment s'adapter au chien, pour pas le brusquer, pour vraiment qu'il soit dans les meilleures conditions, parce que faire tourner un chien, c'est assez compliqué. et surtout que lui, c'était pas un chien dressé, c'est pas un chien acteur comme Messi qu'on avait pu voir Exactement, dans Anatomie d'une chute. c'est le chien du réalisateur. Oui, Donc le réalisateur qui est Ben Lorberg, qui a joué dans le film pour du coup dresser son chien, mais qui a été après redoublé par Shane Jensen. Donc voilà, petite anecdote que je vous donne ici. Est-ce que tu as d'autres choses à dire ou on passe en spoil? Vu que évidemment il n'y a pas de note allociné parce que le film sort juste aujourd'hui, donc il n'y en a pas.
Non, je crois que c'est à peu près tout. Comme le film est court, Ouais, on va on faire a à une peu près critique fait courte. tout le long. Exactement, et en partie spoil, on va un peu développer certaines scènes. C'est parti. Partie spoil. Dans cette partie spoil, on va plus parler de certaines scènes en détail et même de la scène finale qui est assez marquante. Donc je te laisse commenter déjà une scène qui t'a un peu surprise, marquée, fait peur, posé des questions. Bah moi, il n'y a pas vraiment de scène qui m'a vraiment plus marqué parce que il y a eu quelques petits screamers par-ci par-là, donc ça faisait un peu sursauter les gens dans la salle, mais il n'y a pas vraiment de scène très très horrifique, je trouvais. Peut-être quand on voit un peu plus la... Le monstre. C'est ça, enfin la présence, c'est vrai que c'est un peu particulier parce que tout le long on voyait uniquement une main, et puis en fait on commence à le découvrir peu à peu tout le long du film. Et oui, je dirais que c'est peut-être un peu ça. Mais sinon, ouais, niveau scène marquante, j'en ai pas plus que ça. Peut-être si quand même la fin, parce que bah, maintenant qu'on est en partie spoil, c'est un peu triste. Parce que je suis quand même contente, le chien n'a rien eu, parce que j'ai vraiment peur tout le long. Mais c'est un peu triste le fait que bah, le maître, par contre, il a été prisonnier du coup bah, de cette maison, parce que comme on l'a pu comprendre dans le film, c'était pas la première fois qu'il se passait ça, c'était pas la première fois qu'il y avait une présence et que bah, un maître disparaissait en même temps que son chien. Donc je trouvais ça un peu triste quand même le fait que bah, son maître soit parti, soit en soi il est décédé parce Oui. qu'il est plus là. Et c'est un peu triste, mais ensuite on est quand même un peu content le fait que la sœur les rejoint. Ouais, et du coup que le chien a pu être libéré. C'est ça, parce que je pense que dans tous les cas, il aurait été attrapé, Ouais. dans tous les cas comme le maître. Et comme l'ancien chien. Si Oui, tu te aussi. souviens avec le chien en bandana, où justement pour moi c'est le point un peu négatif du film si je dois en trouver un. C'est des fois on n'arrivait pas à comprendre qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était pas vrai, pourquoi il y avait deux chiens, c'était la même race mais juste il avait un bandana. Donc on comprend après que c'est le chien du coup de son grand-père. Oui. Mais je me dis que ça soit exactement la même race de chien, tout pareil, je sais pas, je trouvais ça assez particulier. Non, moi la première fois que j'ai vu l'autre chien, j'étais en mode bah c'est bizarre le chien parce qu'il l'avait pas si bien amené, je trouvais cette scène-là, Ouais. où en gros on voyait ce qui s'était passé avant dans cette maison. Et en fait, je m'étais dit, bah tiens, c'est bizarre, son pelage il est différent, à moins que ce soit moi qui sois fatiguée, j'ai mal vu. Mais finalement, effectivement, on comprend par la suite, mais c'est vrai que c'était pas si bien expliqué au tout départ, donc on s'est un peu posé des questions, mais Ouais. ça allait. Mais sinon, moi j'ai eu. La scène qui m'a marqué, c'est la scène de la niche, Ah oui, où il attache son chien parce qu'on comprend qu'il est possédé. mm, Et on voit qu'il est attaché, qu'il veut s'en sortir, mais qu'il y a la main qui arrive. Et on arrive, il fait un retournement, il explose la niche. Et après, il arrive à s'en défaire, je sais pas quoi. Et à la fin, on comprend que le maître, il est un peu fou, en même temps possédé, mais qu'il a quand même les moyens pour dire sauve-toi, mon chien, ouais. reste en vie. Donc c'était assez touchant. Évidemment, la sœur, après qu'il le sauve, on voit qu'il se retourne en mode il hésite. Mais Oui, après, on parce s'est dit c'est que. parti, il est Oui, oui. sauvé. Parce qu'il a pas dû forcément bah, bien comprendre le fait que bah il est Mm. parti et il reviendra jamais. Donc c'était quand même un peu triste cette scène-là. Comme Mais aussi l'autre scène où il se fait attraper par un piège à loup. oui, Et du coup, c'est après cette scène-là, du coup, qu'il attache son chien en mode tu devais pas sortir alors qu'il partait voir le voisin pour du coup le sauver. oui. Mais on voyait que vu qu'il était possédé, bah, on sait ce qui se passe après. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres scènes qui t'ont plus marqué que ça? J'aimais bien la scène du début, je pensais que celle du début, ça allait être la fin. Parce qu'on voyait au début qu'il était mort ou Ouais, bizarre. qu'il était déjà Mais en fait, possédé et non, qu'il c'est. crachait du sang, donc Je crois qu'il avait une maladie, mais je sais plus c'était quoi. je sais plus si c'est expliqué dans le film. Je crois qu'ils ont peut-être dû le dire, et après la sœur elle l'engueulait parce qu'il part dans une maison hantée et je sais pas pourquoi non plus. Si, la maison, parce que comme c'est la maison de Son qui est dans la grand-père. famille, Ouais. c'est pour ça c'était là où il pouvait vivre. Donc c'est pour ça il l'avait récupéré. Mais non, non, je trouvais comme quoi le film il était quand même bien. Mais effectivement, tout le long, on était quand même stressé pour le chien. On voyait comme quoi le maître, ça allait. C'était Ouais. de pire en pire son état. Et par contre, il pleut vraiment tout le temps chez eux. Ouais, Pendant vraiment, c'est tout le un film, temps. il arrêtait pas de pleuvoir, on n'en pouvait plus. Est-ce que t'as d'autres choses à dire? Ou on passe en conclusion en donnant nos notes? Vas-y, vas-y. Eh bien, c'est parti pour la conclusion. Donc, on est en conclusion pour découvrir nos notes. Donc, je vais commencer, comme ça tu pourras rebondir sur ce que je dis.
Moi, je lui mets un bon 8 parce que ce film est vraiment très original. Ça change des films classiques. Je suis content que ce soit court et qu'il fasse pas plus de 2 heures parce que je pense 2 heures, je pense que ça aurait été compliqué et je me serais peut-être fait chier devant. Mm. Mais 1 heure, je trouve que c'est vraiment un bon timing. J'ai hâte de voir les prochains films de Réal parce que s'il a réussi à faire un film comme ça, j'espère que la suite il continuera sur cette lancée. Donc c'est un très bon premier film. On sait qu'il a déjà fait des courts-métrages avant, mais en premier long-métrage, je trouve qu'il arrive bien dans le genre, il sait exactement ce qu'il veut, il sort un très bon film. Et j'espère que le chien aura une très longue vie d'acteur derrière lui. Moi, je pense que je lui mettrais la note de 7 sur 10 au film parce que j'ai bien aimé. Je trouvais que, bah, effectivement, le fait de suivre le chien tout le long, ça changeait, c'était quelque chose de différent et qui était bien. Et même si le chien, c'était pas forcément un acteur avant ou autre, bah, je trouvais que c'était plutôt bon. Ouais, Le jeu d'acteur, je trouvais comme quoi bah, les émotions, effectivement, comme ils l'ont vraiment filmé sur plusieurs jours le film, plus, un ils an ont. même. Oui, oui, quasiment un an. Ils ont vraiment pu avoir toutes les émotions un peu différentes du chien et c'est vrai qu'on s'y attache énormément. Et ouais, un bon 7 sur 10. Exactement. Donc, avant de finir cette critique, si vous n'avez pas le temps d'aller voir le film le 10 et le 11, du coup aujourd'hui et demain, vous pouvez le voir le 31 octobre directement sur Shadows. Donc si vous voulez le film gratuitement, vous pouvez utiliser le code CINEHORREUR parce que ça donne accès à un mois à la plateforme, Si vous êtes un nouvel abonné, évidemment. Et puis nous, on vous souhaite une très bonne soirée. Et puis dites-nous en commentaire si vous avez aimé ce film. Salut à tous!